petite vidéo, pas utile du tout, donc je vais un petit peu parler, un petit peu pavasser, ça risque de durer, de s'étendre en fait. Je vais vous parler surtout de Microsoft, parce qu'en fait, beaucoup de gens critiquent Microsoft, ce qui est après tout normal, hein, on peut pas, rares sont les choses où les gens sont tous d'accord, tous le même point, le même avis. D'ailleurs, ça serait totalement inquiétant. Donc, c'est normal qu'après tout, il y ait des gens qui critiquent, mais surtout en ce moment, il y a quelques mois où Microsoft a été pris un tollé total avec Windows 8, Xbox One. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore qu'il n'y avait pas? Bon, c'est déjà pas mal, hein, quand même, c'est deux gros produits phares de Microsoft, hein, donc ça a déjà dû faire bien mal. Mais j'aimerais qu'on revienne sur un aspect aussi de Microsoft qui est l'éditeur, l'editing, non, qui est l'édition de jeux vidéo. Voilà, j'ai trouvé mes mots. Et il y a une époque où c'était un éditeur assez, comment dire, je dirais pas important parce qu'il n'en avait pas édité nombre et nombre de jeux, mais à chaque fois qu'il éditait un jeu, c'était pas un événement, mais c'était un certain gage de qualité quand c'était édité par Microsoft. Ici j'en ai quelques exemples, donc nous avons Midno, alors je sais pas dans quel sens c'est enregistré, hein. J'espère juste que ça ne sera pas trop tête en l'air. Nous avons Midno Madness, donc, dans quel sens je sais pas. Madness 2, donc ça veut dire qu'il y a le 1 avant qui est sorti, et après il y a le 3 mais qui est sorti exclusivement sur la Xbox, pas 360 mais la Xbox première du nom, si je me plante pas. Et tous les trois ont eu de bonnes notes, sauf le dernier où ça s'est un petit peu amoindri, disons, je crois qu'il doit avoir 15, 14. Mais les deux premiers sont vraiment très bien notés. Donc là, il y a marqué un 17 sur 20 pour jeuxvideo.com et PC Fun 17 sur 20. Enfin, globalement, c'est très bien. Enfin, voilà, c'était très bien reçu. Ensuite, on a bon, l'incontournable Halo. Là, c'est le 2. Donc il y a le 1, j'ai pas besoin de tous les citer, hein. Vous savez, vous connaissez la licence même si vous n'y avez pas joué. Très bon jeu, scénario à chier, mais ça c'est un jeu vraiment, si vous aimez, si vous avez bien aimé les années 2000-2005, dans son entièreté, hein, c'est-à-dire des médias, la musique et tout, cette ambiance, cet aspect, c'est le jeu qu'il vous faut, parce qu'en fait ça sent vraiment bon les années 2000 et 2005. C'est par les dialogues, par tout un état d'esprit, c'est-à-dire que c'est bon enfant. Par exemple, un exemple. Vous êtes dans une partie, sur une carte, vous avez des coéquipiers qui se battent, enfin pas contre vous, mais avec vous contre d'autres ennemis. Et ils ont des dialogues, enfin des punchlines, des phrases qui sont assez, ouais, qui sentent bon les années 2000-2005. Par exemple, il y a une personne qui va dire, allez ramenez-vous, je vais vous faire votre fête, ou des trucs qui tiennent du second degré en fait, qui donnent vraiment pas trop d'importance au fait que, en réalité, vous riez pas, vous rigolez pas, vous tirez sur tout ce qui bouge, ou alors vous cachez derrière un truc et vous pleurnichez. Là c'est totalement le contraire, on a l'impression que les gars ils font une petite partie de paintball entre potes, donc c'est assez amusant. Donc ensuite Age of Empire, donc licence très connue de jeu de gestion en temps réel. Donc ça c'était un FPS et ça c'est un jeu de voiture de course. Voilà. C'est très arcade, hein, c'est pas simulation du tout. Donc ça c'est FPS, tout le monde connaît. Et Age of Empire, c'est un jeu de stratégie en temps réel que vous devez sans doute connaître au moins de nom. Donc là c'est le 3, donc il y a le 1 qui est sorti avant, le 2 forcément. Et il y a aussi Age of Mythology qui est un petit aparté, mais le gameplay reste exactement le même sur tous les jeux qu'ils ont fait, Ensemble Studio, avec Microsoft Studio en fait. En fait le gameplay reste le même, mais Age of Mythology c'est un petit aparté où l'ambiance du jeu pompe dans toute la mythologie grecque, égyptienne, et il y a une troisième mythologie, ah oui, et scandinave, voilà. Donc c'est des jeux très bien notés aussi, hein. En fait tous les jeux que je vais vous présenter ils ont quasiment que des bonnes notes, sauf si je me plante, mais ils ont tous généralement des bonnes notes, hein. Tous les Age of Empire ils ont une très bonne note, les Halo tous aussi, pareil pour Midno Madness, et le dernier que je vais vous présenter, enfin c'est pas le dernier encore, Combat Flight Simulator, un jeu d'aviation, de simulation aérienne, très réputé aussi,
C'est-à-dire au moment où ça sortait, ben, tout le monde l'attendait du pied ferme, enfin tous ceux qui jouaient aux jeux de simulation aérienne et de combat, et qui cherchaient des jeux de simulation aérienne plutôt réalistes, c'est-à-dire physique et tout, et graphisme, mais aussi réalistes dans l'histoire. C'est-à-dire que là, c'est la guerre, pas 14-18, mais 39-45. Donc la Seconde Guerre mondiale. Donc là, vous voyez, bataille pour l'Europe. Donc voilà, c'est à peu près... historiquement, ça prend vers la fin de la guerre mondiale, parce que là, on voit des Messerschmitt, ouais, BF, donc les premiers avions à réaction allemands. Donc c'est vraiment à la toute fin. Donc on a vraiment, c'est vraiment le summum du jeu de simulation euh, aérien. C'est-à-dire que la physique de jeu, c'est fou. Les graphismes sont à chier, hein, clairement. Alors pour celui-là, j'ai malheureusement jamais pu y jouer parce que j'ai pas pu l'installer sur Windows 7, le truc il bug. Et puis j'avais à l'époque, quand j'avais Windows XP, je jouais déjà au combat Flight Simulator, j'ai passé des heures incalculables dessus. Et du coup, même quand j'avais celui-là, ça m'intéressait pas du tout parce que j'avais déjà le premier et le premier me convenait, bah, me convenait déjà bien. Bref, donc graphisme c'est à chier, mais alors comment dire, la physique, c'est tout simplement impressionnant. C'est fou, ça toujours pas vieilli au niveau de la physique. Quand vous pétez une aile, vous tombez, etc. C'est toujours aussi crédible. Ensuite, on a, bon, là, je viens de me rendre compte que j'ai perdu le CD, je suis un peu dégoûté. Ou peut-être qu'il est déplacé autre part, je sais pas. Zotikun, donc là, il faudra vachement que je fasse un zoom. On attend la mise au point, s'il te plaît. Non, il veut pas te faire mise au point. Bon, vous voyez ici, il y a marqué Zotikun. Bon, bref. Donc, en fait, bon, c'est vrai, c'est Popcorn, c'est un truc de crédit mutuel. Et je l'ai gardé parce que, en fait, dans ces magazines, des fois, ils offrent des jeux, et bon, la plupart du temps, c'est de la merde. Mais là, sur le coup, c'était Zotikun, aussi édité par Microsoft et développé par Microsoft, si je me plante pas aussi. Ouais, donc un jeu pas de stratégie, un jeu de gestion en temps réel. Donc vous avez tout simplement un zoo à gérer. Voilà, vous construisez un zoo et vous avez à le gérer. Et c'est un jeu tout bonnement formidable. Bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment on se fait chier, mais formidable. Aussi d'une très bonne note, vous allez voir. Pour tous ces jeux, vous pouvez aller vérifier sur jeuxvideo.com. Ils sont tous vraiment bien faits. Il y en a un autre. Alors celui-là, j'ai jamais joué parce qu'en fait, c'est un voisin qui avait fait ses greniers et puis il avait trouvé plein de vieux jeux vidéo et il me les a refilés en sachant que bah, j'aime bien les jeux vidéo. J'ai jamais pu jouer parce que déjà ben, c'est un vieux jeu, les graphismes, c'est le problème des vieux jeux, c'est-à-dire si on n'y a pas joué au moment où le jeu est sorti ou dans notre jeunesse, c'est-à-dire que comme on n'a pas vu beaucoup de jeux, on est vite fait impressionné par tout et n'importe quoi, il est difficile de s'y replonger. Mais apparemment c'est aussi un très bon jeu et je l'ai gardé parce que tout simplement la boîte du jeu est parfaite. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas une boîte cassée comme j'ai la plupart du temps. Donc avec le mode d'emploi, d'ailleurs vous pouvez trouver la bande son de ce jeu qui est assez impressionnante hein, pour l'époque. C'est-à-dire je m'attendais à une musique d'ambiance un peu à chier, mais ils ont vraiment fait du bon travail. Vous pouvez donc retrouver la musique de ce jeu sur la chaîne Vincent Time. Le jeu s'appelle Fury, F-U-R-Y, et le 3 c'est Cube. Voilà. C'est pas Fury 3, c'est Fury au cube. Parce que je croyais que du coup il y avait deux autres volets qui étaient sortis avant, mais pas du tout en fait. Il y a un seul jeu et il s'appelle Fury Cube. Donc voilà, modèle. Vous voyez à quoi ça ressemble les graphismes. Donc malheureusement je pourrais pas m'y adapter. Voilà, je peux pas. Ça a l'air très intéressant, très bien foutu pour l'époque, mais voilà, comme j'y ai pas joué à l'époque, je pourrais pas me plonger dedans. N'empêche que ça a l'air quand même intéressant, quoi. Parce qu'en fait là, ils nous décrivent tout le scénario, parce qu'évidemment, vous savez, c'est les jeux qui sont sortis avec Windows 95, enfin à l'époque de Windows 95, donc forcément, la mise en scène, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus facile à faire. Donc c'est pour ça que là on a tout le scénario, hein. Je vais pas vous le lire. Attendez. Je me demande si vous pouvez faire pause là, comme ça vous pouvez lire à la limite. En fait c'est un... Voilà, hop. Normalement là c'est pas trop mauvais. Bon, en fait là, le scénario il est con, mais bon, c'est bien de foutre toujours un background, même si
même si c'est pas forcément nécessaire, même si on n'a pas l'impression que ça soit utile, c'est toujours bien. Même 2-3 lignes, un petit paragraphe, ça fait toujours du bien. Au moins on n'a pas l'impression d'être balancé comme ça ou dans le vide et en nous disant démerde-toi, va faire ce que tu veux et puis fous-nous la paix quoi. Donc voilà, c'est. J'ai l'impression qu'il n'a pas été utilisé ni ouvert, donc c'est vraiment. C'est limite une petite pièce de collection. Voilà. Donc c'est aussi du Microsoft, là c'est du 100% Microsoft, développé et édité par Microsoft. Donc, quand je vous y disais, voilà, je sais pas dans quel sens c'est la vidéo, ça c'est le tout premier Microsoft Combat Flight Simulator. Donc tous les Combat Flight Simulator sont développés et édités par Microsoft, c'est-à-dire ils font tout du début de A à Z. Parce que par exemple pour Halo, c'est pas Microsoft qui développe. En fait lui il fait que éditer. Pareil pour Age of Empires, oups, excusez-moi, il ne fait que éditer parce que c'est développé ici, là, par Ensemble Studio. Et là, c'est par Bungie. Alors, je me demande un truc, c'est que je suis allé récemment à la FNAC et j'ai vu le dernier Halo, le 4, et j'avais vu que c'était édité par, enfin non, développé par 545 Industries ou un truc comme ça, si je me souviens de rapidement comme ça, de vue. Donc ça a changé de main de développeur. Donc là c'est bien du Microsoft. Et j'ai aussi le 2 que je trouvais un peu moins bien, qui passait vraiment trop arcade. Peut-être pour celui-là il est vraiment simulation. J'ai jamais pu jouer, mais contrairement à celui-là, j'ai l'impression qu'il veut revenir sur des bases du tout premier. Le premier c'était vraiment un jeu de simulation. Un peu facile aussi, ça dépend ensuite des paramètres qu'on choisit, mais ça reste de la bonne simulation. Là, c'était vraiment de l'arcade. Ça passait plus de l'arcade, et là, ça revient plutôt à de la simulation, apparemment. Donc voilà, très bonne chose. Si jamais vous trouvez un de ces jeux, et que le style de jeu vous plaît, et que le prix n'est pas trop excessif, parce que c'est, je sais pas, le jeu ne se trouve plus, donc forcément, il y a les gars qui savent très bien qu'il y a des collectionneurs un peu foufous qui vont mettre le prix qu'ils veulent. Donc si le prix n'est pas trop élevé et que vous trouvez ces jeux dans une édition première, en plus si vous édition première c'est tout simplement dès que le jeu est sorti, c'est-à-dire sa première version de boîte. Parce que là par exemple, ici vous voyez, c'est une réédition faite par Ubisoft. Donc c'est bien du Microsoft Game Studio, ça se le voit ici, là. Mais ça a été réédité, donc c'est pas la première édition. Ça par contre, tout cela, c'est la première édition, on voit très bien avec le sceau Microsoft, le truc bien dégueulasse que vous voyez généralement sur tous les logiciels quand vous achetez un logiciel Microsoft en boîte. Il y a toujours ce petit sceau qui est censé vous garantir l'authenticité du logiciel. Bref, donc ça c'était juste pour Microsoft. Je voulais juste vous parler encore d'un autre truc. Beaucoup de gens retiennent Infogrames, et c'est pas à tort, comme un mauvais éditeur et développeur de jeux, grâce notamment au joueur du grenier. Ce qui est pas faux, personnellement j'ai acheté un jour les Schtroumpfs parce qu'en fait tout simplement mes parents voyaient les jeux d'un très mauvais œil. Voilà, comme tous les parents, il y a une époque, même encore aujourd'hui, mais un peu moins, mais il y a une époque où c'était vraiment très dur. Et je voulais absolument acheter un jeu, et puis je me suis dit, bon, les Schtroumpfs, ils vont voir ça, ils vont se dire, ah c'est mignon, c'est les Schtroumpfs, donc c'est bon, c'est pour les enfants, etc. Bien. Je me suis dit, bon, bah, j'aurai au moins un jeu. Sauf que comme dans la vidéo du joueur du grenier, c'était l'horreur, j'ai pas passé le deuxième niveau. C'était tellement dur, pourtant j'avais passé beaucoup de temps, enfin à un moment j'avais abandonné tout simplement parce que ça me gavait, mais c'était dur. Et là j'ai un autre jeu sur lequel j'ai passé énormément de temps et que j'ai beaucoup aimé. Bon, j'ai plus le CD, j'ai perdu, vous voyez l'état du CD, ça c'est l'âge, et quand on prend pas soin de ses affaires, ça c'est un des défauts de ces boîtiers, c'est que très vite il y a un des onglets là qui part, et du coup on se retrouve avec des trucs un peu bancals. Bref, ça a été fait par Infogrames, voilà, c'est certifié, si vous avez le beau logo, le tatou. Un très bon jeu de rallye. Lorsqu'il est sorti, il est sorti en 99 ici. Ouais, 99. Donc un très bon jeu. Ensuite, un autre truc. Donc ça c'est pas le bon, ça c'est le CD de Michael Youn quand il a fait, je sais plus, c'était sa date en plus, de 2005 quelque part comme ça. Donc ça c'est un jeu qui s'appelle Addis Cuba, c'est un jeu de simulation
assez réaliste ou crédible. Parce que réaliste, je sais pas, je me suis jamais pété la gueule avec un avion en réaction, donc je pourrais pas dire si c'est vrai ou pas. Mais c'est assez crédible. Un jeu est extrêmement bon. Pareil, j'ai passé énormément de temps avec mon père. Mon père avait tellement le swag et la classe que lui, il jouait même. Au départ, on n'avait pas de joystick, donc lui, il jouait carrément avec la souris. Un jeu de simulation à la souris, aérien en plus, hein, faut quand même le faire. Il se démerdait pas mal. Moi, j'ai toujours aussi impressionné. Je sais pas comment il faisait, mais bon, bref. Donc, du coup, c'est un jeu de simulation avec des graphismes un peu spéciaux. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas se démoder puisque c'est un peu le principe du SVG, c'est-à-dire que vous avez des bords extrêmement nets et très coupés. Bon, les graphismes, les images sont un peu trop petites, donc je pourrais pas vous montrer, vous pourrez pas voir. C'est assez cubique, c'est-à-dire que là, ils ont fait les développeurs, ils ont fait le pari de ne pas chercher à faire un jeu réaliste graphiquement, mais faire un jeu réaliste physiquement, c'est-à-dire avec une physique incroyable, et c'est le cas, hein, c'est une physique absolument pas croyable. Donc du coup, ils ont tout simplement dit, bon, on va faire des graphismes très nets, très coupés, cubiques, avec des couleurs sans fondu, c'est-à-dire il n'y a pas de fondu qui va d'un vert vers un bleu, il y a des couleurs nettes, tout est net, de telle manière que ben, ça se démode pas et que voilà. Disons que c'est pas les graphismes qui sont la priorité de jeu et c'est vraiment, ils ont bien fait en fait. Voilà, c'est très bien ce qu'ils ont fait. Donc du coup ça c'est développé par, devinez, Activision. Oui, parce que comme Infogrames, hein, Activision n'a pas fait que des mauvais jeux, sinon il serait plus là pour enfin, il serait plus là, tout simplement, il n'existerait plus. Infogrames, lui, il a enchaîné les pataquès, et forcément, bah, ça s'est très mal tourné pour eux. Ouais, ça s'est mal fini pour lui, tout simplement. Et Activision, bah, comme quoi, il n'éditait pas que des jeux de merde. Hein, c'est pas que Call of aussi. Hein, ils ont édité Blur, qui est un jeu de. En fait, c'est un Mario Kart mélangé à du Need for Speed. Voilà. C'est-à-dire que du Need for Speed, c'est-à-dire niveau graphisme avec des voitures à licence, mais avec un gameplay Mario Kart, c'est-à-dire vous avez des bonus, vous pouvez balancer des roquettes, poser des bombes, des bananes, des trucs comme ça. Et Blur, bon, je l'ai pas ici, mais voilà. Donc, pareil, très bon jeu, développé par Activision. Et on finit le supplice, parce que je sens que vous avez envie de quitter cette vidéo, si ce n'est déjà fait en fait. Un jeu de simulation extrêmement poussé. Alors celui-là, c'est le top du top. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il est fait pour Windows 95. Et au vu des graphismes, je peux vous assurer que je sais pas comment, ils ont vraiment dû mettre beaucoup d'argent dedans. Donc, en fait, il y a plusieurs groupes de développement qui se sont associés pour faire ce jeu. Parce que en fait, ce jeu, apparemment, c'est ce qu'ils disent ici sur le pas manuel, mais sur la pochette, disent tout simplement que ce jeu est utilisé par l'armée américaine pour former les aviateurs. Voilà. Donc, il y a Infogrames qui s'associe avec Digital Image Design, DID. Je ne sais pas si c'est un groupe de développement ou c'est. Bon, bref. 3D Fix, à mon avis, c'est une composante du jeu. Donc, la 3D impressionnante. Créative, c'est pour le son. J'ai des enceintes créatives. Et. Oh, bah tiens. Dice Computer Games. Battlefield. Donc, ça veut dire qu'il faisait déjà des jeux de guerre. Bon, là, c'est vraiment aérien. Donc, c'est un très bon jeu, mais extrêmement dur à prendre en main. Vraiment très dur parce que, en fait, le jeu utilise toutes les touches de votre clavier. Absolument tout. Vous avez une touche pour tout. Bon, forcément, pour rentrer et sortir l'atterrissage, il y a une touche, hein, comme dans tous les jeux de simulation, mais ensuite, il y a vraiment des touches pour tout. Tout le clavier est utilisé, donc du coup, c'est assez difficile à prendre en main. Ce qui me fait penser que ce qu'ils disent ici, comme quoi le jeu est utilisé par l'armée américaine, c'est peut-être pas faux non plus, parce que pour avoir un truc aussi poussé, c'est... Voilà. Donc plusieurs langages, et il est fait pour Windows 95. Ça m'impressionne toujours parce que les graphismes sont impressionnants, mais vraiment très très impressionnants. C'est du truc de malade. Pour l'époque, hein. Maintenant je sais pas si ça a vieilli, je pense. En fait c'est surtout que les décors sont très vides. Si, ben, forcément à l'époque, les cartes graphiques à mon avis ça devait déjà beaucoup chauffer. Mais bon, peut-être qu'ils atteignaient déjà la limite.
Ce qui prouve que DICE déjà faisait déjà très bien dans le graphisme. Parce qu'on répute, Battlefield a la réputation d'avoir le meilleur moteur graphique. Donc là, on voit qu'ils étaient déjà bien entraînés avant d'enchaîner sur des jeux de combat, de FPS, etc. Voilà. Donc, si jamais un de ces jeux vous le trouvez et que celui-ci vous intéresse, que vous êtes informé avant, bien évidemment, informez-vous, et que celui-ci vous intéresse, que les notes vous ont convaincu, que le prix n'est pas trop cher, bah, je vous conseille de l'acheter. D'acheter un des jeux que j'ai pu vous présenter, c'est toujours sympa d'avoir ces jeux, surtout quand il y a ces petites marques qui montrent que c'est une première édition. C'est toujours la classe, c'est toujours la classe. J'ai rien d'autre à dire, on va se retrouver pour d'autres vidéos. La prochaine vidéo peut-être ça sera une autre vidéo d'un film de jeu vidéo. Ouah, je me répète. Peut-être que ça. Pour le moment j'ai pas encore décidé quel jeu je pourrais faire. Parce que ça prend tellement de temps qu'il faut déjà tout préparer à l'avance, voire deviner à l'avance si le jeu est faisable en film. Parce que tous les jeux ne peuvent pas être transformés en film. Donc faut que j'y réfléchisse encore. De toute façon ça prendra du temps, ça sera sûrement pas ce mois-ci, peut-être le mois prochain, je sais pas encore. En fonction des événements et de ma vie privée, il se passera ce qui se passera. Voilà. J'ai rien d'autre à dire, et moi je vous dis à ciao, bonsoir.